En fait, je me baladais sur les réseaux sociaux. Tu fumes encore? Non, et toi, menteur? En fait, j'ai un problème avec les réseaux sociaux en ce moment et je me sens pas très bien sur les réseaux sociaux parce que je trouve que ça part en couille de ouf. Mais je me dis, si j'en parle ou quoi, peut-être ça va faire à la meuf un peu, tu sais, c'est une boomeuse. Mais en soi, c'est pas être boomer de penser ça. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que... Alors déjà, les histoires de chirurgie esthétique, moi, je peux plus. Mais en fait, je voudrais m'exprimer là-dessus sans donner l'impression de body shamer ou de shamer qui que ce soit. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun fait ce qu'il veut de sa tronche. Et voilà. Le problème, c'est que dans le cas des influenceurs, franchement, il faut dire les choses à un moment donné. Il y en a, ils sont défigurés. En fait, je me balade sur les réseaux, je reconnais plus personne. Et si ces personnes sont mieux comme ça, tant mieux. Mais c'est faux, parce qu'elles vont se faire des injections toutes les semaines. Notamment dans la télé-réalité et tout, pour ne citer que ces personnes. Mais pas que. Donc, en fait, je sais pas, parce que c'est leur corps et c'est leur physique et c'est leur visage. Et je suis la première à dire, si c'est pas ton corps, ta tête, ferme ta gueule et tu donnes pas ton avis. Mais en fait, avec la chirurgie, je trouve que ça va plus loin que ça, parce que c'est quand même un phénomène de société et que les influenceurs sont suivis par des jeunes, des ultra jeunes. Et je me dis, est-ce que c'est... Alors le monde, ça va devenir ça? Mais après, je me dis, meuf, si le monde, il doit devenir ça, il devient ça, qui es-tu pour dire quoi que ce soit? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en fait, c'est banalisé de ouf. Et là, je sais pas si vous avez suivi, il y a des filles qui, malheureusement, ont chopé des infections ultra graves. Mais ultra graves. Genre, elles sont hospitalisées et tout, elles peuvent plus sortir de l'hôpital. Genre, le sang est infecté, machin, pour des injections aux fesses. Je me dis, mais pourquoi genre, une semaine plus tard, des collègues à elle vont faire la promotion du produit et du chirurgien qui a fait que la meuf a eu une injection. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et a eu une infection. Et on peut pas dire oui, mais en fait, les gens qui ont un gros complexe, ou un complexe tout court, t'aimes pas ton nez, t'as jamais aimé ton nez, tu veux te refaire ton nez. Bon, bah, fais ton nez. Mais il y en a qui utilisent le truc des complexes comme d'une excuse, je trouve. Et vraiment, c'est franchement, non mais je dis toutes les semaines, mais en vrai, tous les mois, il y a quelque chose qui change. Et à chaque fois, c'est un nouveau complexe ou un complexe. Mais c'est faux. C'est pas à partir du moment où c'est toute ta tronche, tout ton corps, c'est tout toi qui a un complexe, ça veut dire que le problème, il est dans ta tête, c'est psychologique. Et il n'y a pas de honte à ça. Enfin, ça arrive en fait de juste pas pouvoir se blairer parce qu'on a des traumas et des blessures psychologiques, mais ça se soigne. Au lieu de le soigner avec une injection, on pourrait plutôt faire une thérapie et comprendre d'où ça vient et apprendre à s'accepter. Mais c'est ultra dangereux. Et il y en a vraiment leur tête, je suis désolée, je veux vraiment pas shamer. Et chacun a sa vision de la beauté, mais il y en a, elles vont exploser. Genre, je suis désolée, elles sont moches. Ah, moi... Enfin, en fait, j'ai peur pour ces gens. Et je me dis, les jeunes, ils regardent ça et ils vont se dire que c'est ça c'est à ça qu'il faut ressembler. J'ai chaud, j'en transpire tellement que ça m'énerve. Mais je peux plus. Les réseaux, en ce moment, je peux plus. Parce que c'est pas... C'est pas possible, quoi. En vrai. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Comment vous vous sentez sur les réseaux? Est-ce que vous sentez bien? Et c'est même pas des gens que je suis, hein, c'est des gens que j'ai dans mon Explorer. Donc, en fait, on me confronte à ces images que je veux pas voir parce que c'est pas des gens que je suis de base. Ça ne fait qu'accentuer les complexes des plus jeunes. Mais j'irais plus loin que ça. Je dirais que ça leur crée des complexes. C'est-à-dire qu'on a un visage, voilà... Qu'importe son visage, mais les visages faits par la chirurgie, c'est pas des visages réels, en fait. Donc du coup, t'es là avec ton visage réel. Moi, ça va, je suis adulte, maintenant, je m'en fous. En vrai, je me trouve 1000 fois plus fraîche que les gens qui vont se faire injecter toutes les semaines. Je suis désolée. Et il y en a qui vont dire, non, mais non, elle est trop laide, parce que j'ai fait la bouche comme ça, le nez comme ça et tout. Mais au moins, je ne paye pas pour être laide. C'est gratuit. me dire... Donc je sais pas, en fait je sais pas, je trouve que vraiment ça part en couille et que si personne dit rien, bah ça va tout le temps continuer comme ça. Et je suis pas d'accord. Donc voilà. J'ai de l'influence puisque c'est ça apparemment, être influenceuse. Donc j'aimerais l'utiliser à bon escient et faire comprendre aux gens que c'est tellement pas la réalité et qu'en plus ces visages retouchés par la chirurgie ont toujours besoin de mettre 150 000 filtres sur leur tronche en story. Donc c'est bien.
que le complexe, il est psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'admettons, ok, t'es complexé et par ton front, tes pommettes, ton nez, ton menton, ta bouche. Bon, t'as tout retouché. Donc maintenant, c'est bon, normalement. T'as pas besoin de mettre de filtre sur Instagram puisque t'as déjà le visage filtré. Et ça met quand même des filtres et ça festune les photos. Alors, je comprends pas. Je me dis comment on en est arrivé là, en fait. À quel moment il y a eu un problème et on s'est dit... Mais après, j'ai l'impression que c'est quand même un discours où ça shame des gens. Et des corps et des visages. Donc c'est ultra compliqué de dire ce qu'on pense. Sans que des gens se sentent offensés. Parce que je veux pas qu'ils se sentent offensés non plus. Mais comment tu sais s'ils utilisent Facetune? Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Une photo retouchée, peut-être c'est parce que je suis dans ça aussi. Et du coup, je le vois tout de suite. Déjà, souvent, ça retouche quand il y a des lignes derrière et tout. Mais c'est cramé à 10 000. Je trouve. T'as une... Genre, tu vas avoir des lignes toutes droites derrière. Et puis d'un coup, t'as une ligne qui va faire... Bon. Et encore que, tu peux retoucher tes photos, mais juste dis-le dans la description. Moi, je trouve que ça serait important, si on retouche les photos, de dire dans la description, ceci est une photo retouchée. Et personne va se moquer de toi parce que t'as retouché ta photo, si t'as un complexe et que voilà. Bon, ok. Mais dis-le aux autres, pour qu'ils puissent... Enfin, pour qu'ils évitent de se comparer avec un truc qui n'est pas réel. J'ai hâte que les corps naturels soient à nouveau la majorité. Tous les corps, ils sont beaux, de toute façon. Tous les corps sont beaux. Ah! Ah, ok, mais oui, parce qu'il y avait le mode follow, ok, chromatique. Hello, comment ça va? J'avais pas compris. Oh là là, et moi je suis à l'ouest, hein. Je suis trop à l'ouest. Mais j'ai l'impression... Alors... Ah, j'ai pas vu le premier message. Franchement, je vois de moins en moins bien, c'est terrible. J'aurais dû streamer avec mes lunettes. Ah! Pourquoi je peux pas voir les messages? Je vous ai crié dans les oreilles. Je peux pas voir les messages, c'est merveilleux. Joséphine, j'ai pas vu ton premier message. Mais il y a moyen que ce soit arrivé un peu, peu à peu avec le lobbying des chirurgiens, etc. Notamment si on te dit, viens, on te refait le nez, la bouche, le front, les lèvres gratuits. On a quasiment tous un truc qu'on aimerait peut-être changer un jour. Il est vrai. Est-ce que j'ai dit merci à Cindy pour son sub? Je ne sais pas. Et merci Stéphie pour le 2e mois. Merci beaucoup pour les subs et le soutien, les gars. Si vous saviez le nombre de mails que je reçois par des chirurgiens, des cliniques, des nannies, des nanas, que ce soit dans un pays étranger ou à Paris même, ou même quand j'étais à Lyon. Mais déjà, ça, c'est honteux, en fait. Déjà, on ne devrait pas pouvoir faire des partenariats avec des cliniques de médecine, que ce soit médecine esthétique, chirurgie esthétique. Mais je comprends même pas pourquoi c'est pas interdit. Déjà. Je comprends pas, en fait. C'est n'importe quoi, hein. Vraiment, c'est n'importe... Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est n'importe quoi, mais après, soit. Mon ordi... si je refresh, ça marche? Oui, il faut refresh. Oui. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, qu'on me contactait par mail et sur les réseaux pour faire la promotion de trucs de chirurgie et tout, et que je comprenais pas pourquoi c'était légal. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît dans le droit ou dans la médecine, comment ça se fait que c'est pas interdit? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui prônent le body positive et l'acceptation de soi, dont toi. Ah, mais je t'ai appelée Joséphine, mais si ça se trouve, c'est Joseph, en fait, rien à voir. Donc ouais, effectivement, il y en a plein qui prônent le body positive et tout. Mais bon, j'ai l'impression que le message, il est noyé. Tu vois? Parmi d'autres messages, genre... avec avec mon code, nana, vous aurez moins 20% sur la chirurgie du cul.
Je comprends pas en fait. Josepha, ah bah voilà, donc c'était ni l'un ni l'autre. Je suis nulle. C'est en prépa... Il y a un concours Miss Esthétique, préparation avec Jean-Michel Maire et Mila du reste du monde. Un concours de beauté sans critères de beauté. Et parmi les lots, il y a un chèque pour la médecine, chirurgie esthétique. Malo, c'est exactement ce que je disais dans ma vidéo pourquoi je suis contre la chirurgie esthétique. Évidemment, vous avez compris que je ne suis pas contre, mais je suis... Il y a des trucs qui me dérangent dans le monde de l'influence. Et c'est ce que vient de dire Malo. Le souci reste avec les influenceuses beauté. Tu ne peux pas promouvoir des produits et dire que cela fonctionne de ouf si derrière tel élève botoxé. Je suis d'accord. J'ai 26 ans et des rides sur le front. Et des ridules sous les yeux. Et des rides là. À force de rire, mais ça veut dire que je ris dans ma vie, c'est cool. Je trouve pas que le message soit noyé. Le body positif m'a permis de m'assumer. Les réseaux m'ont beaucoup aidé dans ce sens. Parce que tu suis aussi les bonnes personnes, Solène. Sûrement. Mais tu vois une petite jeune, un petit jeune qui démarre sur les réseaux, qui sait pas trop qui se follow. Il va dans l'Explorer, il voit plein de gens chelou. Ben, t'as vite fait de tomber dedans, quoi. Moi, je vois sur mon Explorer, franchement, je tombe sur un truc de télé-réalité, j'en regarde 50 derrière. C'est tellement bien foutu. Quand t'es chirurgien et que tu cherches à faire des partenariats, ça donne pas confiance, je trouve. Vanessa, mais à 1000% d'accord avec toi. Si je voulais me refaire faire quelque chose, je choisirais certainement pas un mec qui fait de la pub sur les réseaux, machin. Alors là, mais non. Direct, c'est non, en fait. J'ai 100 ans. 21 ans et des cheveux blancs et rides du lion. T'inquiète, faut pas avoir honte. Moi aussi, 26 ans et un visage très expressif, alors vive les rides d'expression. Et ben voilà. Non mais c'est beau en plus, je trouve, moi. Enfin, je sais pas, je trouve que ça a un certain charme. Comme disait Linette dans Desperate, ça raconte une histoire. Si t'enlèves tout. Mais après, je peux comprendre. Moi, je suis complexée. Hein. En vrai, je fais la meuf, j'assume et tout, mais j'aime trop pas mes rides là sur mon front. Hein. Je les déteste. Vraiment, ça m'énerve quand on les voit. Et je sais qu'on les voit tout le temps, c'est mon front. Donc forcément, voilà. Je les déteste. Mais, enfin non, je les déteste. J'abuse mon pauvre petit front. Je vais me parler de lui parce que self-love. Tu es jolie, tu es gentil, tu es beau, mon front. Je sais pas que je déteste, mais bon, je préférerais que ce soit lisse. Est-ce que c'est pas à cause des réseaux que je préférerais que ce soit lisse? Sûrement. Parce qu'en vrai, je les ai toujours eus et avant, ça me dérangeait pas et maintenant, ça me dérange. Mais je sais que ça va passer. Alors que mes cernes, avant les réseaux, c'était un complexe. Ça sera toujours un complexe. C'est mon plus gros complexe. Mais vas-y, on apprend à vivre avec. Et puis la chirurgie esthétique avec l'âge, ça rend pas pareil. Ben Lumi, je suis grave d'accord avec toi. C'est ça aussi que je voulais dire, c'est que en fait, maintenant, on commence de plus en plus jeune. Donc en fait, il y a des nanas et des mecs, d'ailleurs, tout pareil, des gens qui vont demander à des chirurgiens d'injecter leur visage, ils ont 20 ans. Alors déjà que des médecins acceptent, c'est une honte. Je parle pas dans les cas de trucs réparateurs, etc. Rien à voir. Je parle de « Ah, j'ai une ridule, mais j'ai 20 ans, vas-y, injecte-moi tout, tant qu'à faire. » 20 ans, 22 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez masquer les signes de l'âge de quoi à 20 ans? Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a un côté addictif que je comprends totalement. Du coup, plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire. Plus t'en fais, moins tu les vois. Et en fait, je pense que les gens ne se voient pas changer. Et des fois, c'est horrible. Et du coup, en fait, ça me fait trop de la peine parce que, par exemple, dans la télé-réalité, mais il n'y a pas que la télé-réalité, hein, il y a des meufs. Mais, attention, la beauté est subjective. Mais il y a des meufs que je trouvais
mais magnifique. Mais magnifique. Je citerai aucun nom, mais magnifique, trop belle, sublime. Et en fait, elles ont commencé et tout parce qu'elles étaient dans la télé-réalité et que c'est les codes de télé-réalité. Elles sont devenues accro. Et franchement, on reconnaît même pas. Il y a des filles, on les reconnaît, mais des mecs, on les reconnaît même pas. Et maintenant, je me dis, mais non! Des fois, tu sais, tu retombes sur des anciens candidats et tu te dis, mais non. Tu vois que c'est le même pseudo, tu te dis, mais non. C'est pas possible. Et en fait, si. Et c'est des nanas qui ont 25 ans, 30 ans, et on dirait elles ont 50 ans. C'est horrible. Je suis désolée. Et je veux pas shamer, je vous jure. En fait, je veux dire que tout le monde est beau, mais que justement, apprenez à vous aimer sans ça, s'il vous plaît, parce qu'il y en a, elles étaient trop belles. Et franchement, 25 ans, elles en font le double. Et c'est trop triste. Né 17h17, je fais le vœu que tout le monde s'aime comme il est. Ça serait incroyable. Magali, qu'est-ce que tu fais? Et bah Adixia, tu vois, alors je sais plus trop à quoi elle ressemble maintenant, mais je trouve que ses chirurgies étaient réussies pour le coup, tu vois. Son nez, il a... Enfin après, je parle pas pour elle parce que je la connais pas personnellement, mais elle avait dit dans plusieurs interviews que son nez la complexait vraiment de ouf et tout. Et je trouve que son nouveau nez est très bien fait, et c'est très joli, ça va très bien avec les traits de son visage, et voilà. Mais encore une fois, c'est subjectif. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Rania? Mais du coup, je sais pas, est-ce que est-ce que vous êtes tenté par la chirurgie ou les injections? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez, à laquelle vous avez pensé avant? Ou est-ce que les réseaux vous font y réfléchir? Bah, alors, on ne shame personne. Maëva, si elle est bien dans son corps et dans sa tête et elle aime bien son visage, parfait pour elle. Mais je la trouvais magnifique. Je trouvais qu'elle était magnifique quand elle a commencé. Effectivement, elle ne ressemble plus trop à ce qu'elle était. Alors, il y en a qui la trouveront toujours magnifique. Elle est très belle, hein. C'est pas non plus... Mais elle avait vraiment un truc. Elle était trop belle. Je trouve qu'elle était trop belle. Au tout début, là, une bombe. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'avec un tel visage, qu'est-ce qu'elle a voulu modifier? Wesh, elle était déjà trop belle. Non, j'ai trop peur des aiguilles. Non, pas du tout. Tenter une liposuction, mais je le ferai pas. J'ai sûrement fait plus de chirurgie esthétique et reconstructrice que la majorité de ces nanas. Donc bon... Ah bah Mango, si tu veux nous en parler, après c'est peut-être personnel, mais si tu veux nous en parler, n'hésite pas. Trop peur de faire une anesthésie. Déjà pensé avant, mais plus maintenant. Sur ces belles paroles, j'hésite plutôt pizza ou Domac ce soir. Audrey, moi j'ai mangé McDo hier, donc je te dirais pizza. Ça dépend. Pas du tout, ça m'a jamais attiré. Pas du tout, c'est même l'inverse. Ça fait fuir la chirurgie. C'est un énorme cercle vicieux. Bah, j'ai l'impression. Aïe. Après, c'est pas parce que tout le monde te trouve belle, beau, que pour toi, pour toi-même, c'est le cas. Mais ça, je suis d'accord, Morgane. Hein. De toute façon, c'est propre à chacun et voilà. Mais là, il y a tout ce truc aussi de l'influence et tout. Enfin, je sais pas. Je trouve que quand on est sur les réseaux, on a quand même une certaine responsabilité. Alors après, on n'est pas vos parents. On va pas non plus s'empêcher de vivre pour vous empêcher de faire la même chose et tout. Mais en fait, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc malsain qui est en train de s'installer. Et pour le coup, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vu plein de choses passer. J'ai vu plein de vibes, d'époques, je sais pas, de moods différents sur les réseaux. Et là, je trouve qu'il y a un truc bizarre qui est en train de s'installer avec la chirurgie et tout le bordel. Je le sens pas en fait, je trouve qu'il y a un truc qui est pas net. Mais ce n'est que mon avis et on verra. Moi j'aimerais me faire enlever un grain de beauté mais j'ai peur. Oh, moi aussi j'ai peur de ça. Oh là là. J'aurais trop peur d'en faire et que ce soit pire après. Oh, t'imagines? Non, ça c'est horrible. Ça c'est horrible hein. C'est horrible. C'est terrible. Mais après, il y a plein de chirurgies qui sont trop bien faites et c'est trop beau, hein, en vrai. Mais quand tes scènes sur Twitch, tu les as faites toi-même ou t'as fait appel à un graphiste, bah non. C'est des... Comment on appelle ça? Des trucs tout faits en ligne. Je les ai achetés, ceux-là, je crois.
Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas un template, c'est un... C'est pas un plugin. Je dis pas. Hello, hello Nono. Alors, comment ça va ton chat? J'espère que tout va bien. Un template, si. Après, un preset. Je sais pas si j'avais tapé le template, moi. Je sais pas. Moi, je trouve que... Ouais, surtout quand on voit les délires d'infection, de rejet d'implants qui pètent, c'est un bordel. Y a rien de rassurant. Mais c'est ça, en fait... Je trouve ça dommage de surtout retoucher les parties du corps, genre que tu peux retoucher autrement, tu vois, que sur le billard. Et genre là, dans le cas, il y a 3 ou 4 femmes, je crois. Comment ça s'appelle? Une septicémie. Elles ont chopé une c'est ça, hein, je crois, une septicémie, genre une infection du sang à cause d'injections pour avoir des fesses plus rebondies, etc., etc. C'est super grave. Et je suis super triste pour elle, en vrai, parce que t'imagines, en fait, toute ta vie, ça se trouve... Enfin, c'est horrible, hein. En vrai, c'est super grave ce qu'elles ont. C'est affreux. Et je regardais une interview la dernière fois dans le lit, même Maxime me disait, putain, mais c'est chaud et tout, machin. Et on s'est dit tous les deux la même chose, on s'est dit, c'est con, parce que, en vrai, tu vas à la salle et bah oui, c'est dur. Oui, c'est dur d'aller à la salle et de taper des squats et soulever des poids et tout. Mais ça fera le même cul. Alors sur le plus long terme, c'est sûr que c'est pas en une séance que t'auras le cul que t'as après des injections. Mais au bout de quelques mois, t'as un cul encore plus beau que si tu te l'étais fait injecter en fait. Donc pourquoi risquer sa vie